Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, je vous emmène dans le comté du Télémark. Le lac Nisser est le plus grand lac du comté dans la commune de Nisdal. Il a une superficie de 76 km² et une profondeur de 234 mètres, ce qui en fait le 10e plus grand lac de Norvège. Sur le lac, il y a 27 îles qui vous invitent à la promenade, à la baignade ou au pique-nique. Le lac Nisser est relié au lac Vrøvatn par 2 écluses. L'histoire de l'industrie du bois dans la région remonte aux années 1860. Les entrepreneurs ont négocié avec les autorités pour relier les 2 lacs avec 2 écluses, spécialement conçues pour l'acheminement du bois. Traverser le lac Nisser à bord du plus petit ferry à câble du pays est une expérience amusante. Un ferry à câble, c'est un bateau à fond plat utilisé pour traverser une petite étendue d'eau. Il est guidé par un câble qui est relié aux 2 rives. Dans le Télémark, on voit beaucoup de toitures végétales. La stabilité et l'étanchéité de ces toitures est supérieure aux toitures classiques. Cela permet aussi une réduction des variations de température jusqu'à 40%. C'est un des meilleurs isolants acoustiques, elle peut réduire les bruits extérieurs de près de 20 décibels. Ces toits verts ont aussi la faculté d'assainir la qualité de l'air. Ils filtrent bon nombre de polluants, retiennent la poussière et réduisent la quantité de particules en suspension dans l'air. Il y a plusieurs types de toitures, végétalisées, extensives ou intensives, et en fonction des plantes choisies, il y aura plus ou moins d'entretien. Le canal du Télémark est une des attractions de la région. Il fait 105 km de long et relie les villes de Skien et Dalen par l'intermédiaire de 8 écluses. Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Le Télémark, c'est aussi une des plus anciennes techniques de ski nordique, inventée en 1868 par un menuisier qui vivait ici. Le comté du Télémark est aussi très réputé pour toutes les activités sportives que l'on peut y pratiquer. Le vélo, le canoë, le kayak, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes un peu moins sportif et préférez la détente, vous pouvez opter pour la pêche. La Norvège abrite des milliers de lacs et près d'une quarantaine d'espèces de poissons d'eau douce. Elle est la capitale mondiale incontestée de la pêche au cabillaud. Le championnat du monde de la pêche au cabillaud se déroule dans les îles Lofoten tous les ans en mars. La saison de la pêche au saumon est courte mais passionnante. Elle dure de début juin à septembre. On peut aussi pêcher de la truite, de l'aigle fin, du flétan, du maquereau et bien d'autres espèces. Le mont Gostatoppen, qui fait partie des Alpes scandinaves, est le point culminant du Télémark avec 1883 mètres d'altitude. Au sommet, par temps clair, on peut voir la Suède et 1/6 de la Norvège. C'est le 8e plus haut sommet du pays. Environ 30 000 personnes grimpent jusqu'au sommet tous les ans et certains disent que c'est la plus belle montagne de toute la Norvège. Le mont Gostatoppen se trouve sur le plateau du Hardangervidda qui abrite la plus grande population de rennes d'Europe du Nord. Ce plateau a été partiellement classé parc national et les routes touristiques y sont nombreuses. De nombreux explorateurs viennent ici pour préparer leurs expéditions. Petite anecdote, c'est ici qu'a été tourné l'épisode 5 de Star Wars pour les scènes se déroulant sur la planète glacée Hoth. Notamment l'attaque des STTT impériaux.
J'espère que ce podcast vous donnera envie de venir faire un petit tour dans le Télémark. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ha det bra!